Donc voilà, nous avons la joie d'accueillir le Père Dose pour ce temps de partage. Le Père Dose réside donc à Lourdes. Il est prêtre du diocèse de Bayonne. Il a été professeur en collège et puis aussi en petit séminaire et chapelain donc du pèlerinage de Lourdes pendant une vingtaine d'années. Il a beaucoup approfondi la figure de Bernadette, son message spirituel, un petit peu en lien aussi avec la figure de Saint Joseph. Il a écrit en particulier 2 livres que personnellement j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé très beau, très profond, que je vous conseille aussi. Un de ces livres s'appelle Joseph, l'ombre du Père, et puis l'autre, Joseph, maître du Shabbat. Voilà, donc c'est un autre nom maintenant. C'est un autre nom. Ça s'appelle, dans la réédition, ça s'appelle Regard sur l'autre monde. C'est un livre qu'on trouve ici. Mais c'est le même contenu, mais c'est un peu classique. Voilà, donc si vous voulez ajouter d'autres précisions à ce que je viens de dire très brièvement, bien sûr vous pouvez le faire. Et puis nous avons la joie de vous entendre maintenant sur ce thème de Bernadette et le mystère de l'Eucharistie. Voilà, bien, on va commencer tout de suite, vous voyez, parce qu'il fait assez chaud alors. Pas trop rester, si on peut aller ailleurs. Eh bien, cette question de Sainte Bernadette et l'Eucharistie est une question évidemment très importante, et un grand spécialiste spirituel, pas seulement de Bernadette, mais de Saint François de Sales et de beaucoup d'autres sujets, qui était le père André Ravier, père jésuite, a réfléchi justement sur le rapport qu'il y a entre Bernadette et l'Eucharistie. Et je m'inspirerai de ce qu'il a dit parce que c'est fort profond et c'est fort intéressant. Et pour introduire le sujet, justement, je vais lire quelques lignes de lui. Il emprunte à Paul Claudel un point de vue. Pour comprendre une vie, pour comprendre un paysage, il faut choisir le point de vue. Il n'en est pas de meilleur que le sommet. Eh bien, il ajoute ceci. Pour comprendre Bernadette dans ses 13 années de vie religieuse à Nevers, comme d'ailleurs en sa vie tout entière, le meilleur point de vue, c'est le sommet, et ce sommet, c'est l'Eucharistie. Contemplé à partir de souverains sacrifices et sacrements de la messe, centre de la religion chrétienne, centre de la dévotion, mystère ineffable qui comprend l'abîme de la charité divine. C'est une citation de Saint François de Sales. Le panorama de cette existence se déploie dans une admirable harmonie, tout s'y équilibre, prend une valeur réelle, se proportionne exactement joie et peine, souffrance physique et morale, tension et soucis, tout fait corps, et au-delà du Tabor, au-delà du calvaire, il faut encore monter pour comprendre cette existence jusqu'à ce monde d'amour, cette sainte Sion, qui sont toutes nos sources. L'Eucharistie, ce n'est peut-être pas un simple souvenir, si beau fût-il, mais le symbolisme biblique du roc et de la source qu'il attachait à la grotte de Massabielle. Elle disait à ses sœurs, quand vous irez à la grotte, eh bien, sachez que j'y suis profondément attaché par tout mon être. Et il est évident que l'Eucharistie va jouer un très grand rôle dans cette rencontre entre Marie et Bernadette. En 1875, elle écrit dans un petit carnet qu'elle a tenu pendant 3 ans. Entre 1873 et 1876, Bernadette avait un petit carnet personnel qui justement a été publié par le père Ravier, entre autres. Il a fait un très beau livre. C'est un des plus beaux qui soit sur les écrits de Sainte Bernadette. Si vous avez l'occasion de lire ce livre qui est assez gros, eh bien vous aurez là une somme vraiment remarquable sur Bernadette. Elle écrit dans ce petit carnet: l'Eucharistie pour une âme tourmentée est un bain de lumière et d'amour. C'est alors qu'elle goûte cette parole: venez, vous qui êtes malade, je vous referai. Bien, faisons un petit parcours de la vie de Bernadette, justement en ayant toujours cette idée présente à l'esprit. Vous savez qu'elle est née donc le 7 janvier ici, 1844, et à cette époque on baptisait les enfants très vite. Elle était baptisée
le 9 janvier, c'est-à-dire qu'elle était plongée à ce moment-là de la mort et de la résurrection du Christ. Et cette âme va devenir d'une pureté et d'une beauté vraiment extraordinaire. Et très jeune, elle se sent attirée par l'Eucharistie. Seulement à cette époque-là, il n'y avait pas encore le décret de Pie X, on ne communiait pas très tôt. Et puis la pauvre petite était dans un milieu difficile parce que ses parents avaient une vie très difficile. Les 10 premières années de Bernadette ont été relativement agréables. Elle vivait dans ce qu'on appelle le moulin de Boly, que vous avez certainement visité. C'est là qu'elle est née. Et là, elle commençait à vivre une vie à peu près normale. Mais très vite, ils ont dû quitter ce moulin en raison de leur pauvreté. Ils ont dû se réfugier dans divers endroits, et tout spécialement dans cet abominable cachot, qui est un des endroits les plus frappants de Lourdes, où elle était au moment des apparitions. Et c'était tellement malsain que le médecin avait dit à sa mère qu'il fallait l'envoyer un petit peu à la campagne. C'est ainsi qu'elle va retourner à Bartrès, chez une femme qui s'appelait Marie Laguesse, qui avait été sa nourrice quand elle était petite. Sa mère n'avait pas pu la nourrir à la suite d'un petit accident, et c'était cette nourrice de Bartrès qui l'avait donc nourrie. Elle est retournée là, et c'est là qu'elle espérait se préparer à faire sa première communion. D'autant plus qu'il y avait là un prêtre remarquable, un certain père Adair, l'abbé Adair, qui était un homme profond et qui va la comprendre, qui va lui promettre justement de l'aider. Et puis, ce père Adair était lui-même pris par une vocation très forte, bénédictine, et il est parti pour la Pierre qui vire. Au tout début, c'était le 3 janvier 1858. Il abandonnait donc Bernadette. Et sa pauvre nourrice n'arrivait pas à lui faire apprendre les éléments indispensables de catéchisme. Elle finit par lui dire « Tiens, tu es trop bête, jamais tu ne pourras faire ta première communion. » Et un petit peu, c'était encourageant. Et c'est à cause de cette première communion qu'elle voulait tellement faire qu'elle va décider de revenir à Lourdes, dans sa famille, dans ce cachot affreux. Et pourquoi est-ce que le 17 janvier 1858, elle va revenir à Lourdes? C'est justement pour faire sa première communion. C'était donc tout près de l'époque des apparitions. J'enlève ça. Et alors, elle sera prête pour quelques jours après, pour le fameux 11 février. Vous savez que la première chose que Marie va lui enseigner, silencieusement, c'est à faire un nouveau signe de la croix. C'est très frappant de voir comment Lourdes commence par un silencieux signe de la croix, qui était tellement beau, tellement grand, tellement noble, que c'était comme la première prédication silencieuse de Bernadette. Ici, il y a un boulevard qui s'appelle le boulevard Rémy-Saint-Pé. Rémy-Saint-Pé est un prêtre de Garaison qui était professeur dans un collège à Saint-Pé, à 4 km d'ici, et à qui on a été rapporté un petit peu les premiers éléments des apparitions, et il n'y croyait pas. Il était même moqué vivement d'un pauvre prêtre qui avait assisté à l'apparition du 2 mars. Eh bien, le maître Dufaux, qui était là, le bâtonnier des avocats, il y avait à ce moment-là un tribunal à Lourdes, le bâtonnier des avocats lui a dit « Si vous aviez vu son signe de la croix, vous ne réagiriez pas comme ça. » C'est pour vous dire à quel point ce signe de la croix devait être impressionnant. Tout commence par ce signe de la croix, et ensuite il va y avoir les 18 apparitions, qui sont tournées justement vers l'Eucharistie, en ce sens que Marie va demander avec beaucoup de force qu'on fasse une chapelle. Elle allait dire au prêtre qu'il fasse une chapelle. Une chapelle, c'est justement lié à l'Eucharistie. C'était l'apparition du 1er mars, et Bernadette, le 2 mars, va se décider à aller voir le curé en tremblant, parce qu'elle en avait un peu peur. Elle se fait accompagner. Et alors, il y avait quelque chose d'un peu embarrassant, c'est qu'avec cette chapelle, il fallait parler aussi d'une procession que le curé devait faire. Il ne savait pas du tout comment faire cette procession, c'était pas très précis.
autant la chapelle était claire dans l'esprit de Bernadette, autant la procession l'était peu. Si bien qu'il va se mettre un peu en colère, il va dire, et puis d'autant plus qu'on ne connaissait pas le nom de Bernadette, de l'apparition à ce moment-là. C'était le 2 mars, par conséquent, le nom ne va être livré que le 25 mars. Enfin, Bernadette était heureuse parce qu'elle avait fait sa commission. J'ai fait ma commission, le reste m'était égal. Alors, on arrive donc au 25 mars. Là, je ne vous parle pas de cette merveilleuse apparition du 25 mars où Marie va donner son nom, un nom très déconcertant, que les gens ne comprennent pas. Les témoins de cette apparition du 25 mars, où elle va dire « Je suis l'Immaculée Conception », ne comprennent pas. Et alors ils font dire à Marie dans les lettres qu'ils écrivaient, elle a dit que je suis Marie Immaculée. Mais elle ne dit pas je suis l'Immaculée Conception. C'est un certain monsieur Estrade qui était lié aux impôts ici dans la ville de Lourdes avec sa sœur Emmanuelite, qui va la recevoir le soir du 25 mars, alors qu'elle avait vu le curé, qu'elle avait vu son confesseur l'abbé Pognan, à qui elle avait dit ce que Marie avait dit, mais il n'avait pas compris. Le curé avait dit « Une dame ne peut pas porter ce nom-là ». L'abbé Pognan n'avait rien dit du tout. Et c'est le soir, par conséquent, que ce monsieur Estrade a vu arriver Bernadette dans sa maison parce qu'elle connaissait bien Emmanuelite, sa sœur. Il était plein de joie. Il a dit « Un ange serait rentré dans ma maison que je n'aurais pas été plus heureux ». Alors elle lui a raconté cette expression de la Vierge Marie. Il a dit « Mais c'est la Sainte Vierge que tu as vue, parce que 4 ans avant, le pape Pie IX avait déclaré justement que Marie était l'Immaculée, avait une conception immaculée. Il n'a pas dit qu'elle était l'Immaculée Conception, mais qu'elle avait une conception immaculée. C'est ça qui a troublé les gens, c'est que l'Immaculée va avec le verbe avoir. On a une conception, mais pas avec le verbe être. Ça, c'est lié à des très grands secrets que je ne fais que à peine signaler, mais que le père Kolb, à mon avis, est le seul à avoir parfaitement pénétré. Il a beaucoup réfléchi toute sa vie, le père Kolb, à la Vierge Marie, à ses apparitions, à celles du 25 mars, et il a compris quelque chose d'extraordinaire que je vous dis très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet tout à fait de notre rencontre, c'est que la vraie Immaculée Conception, c'est-à-dire ce que Dieu conçoit merveilleusement dans le cœur de lui-même, et qui est comme son secret des secrets, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Immaculée Conception incréée, éternelle. Et l'Esprit Saint a voulu avoir sur la terre comme une sorte d'image vivante de ce qu'il est dans la Vierge Marie. Elle est comme l'image vivante de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Le Père Kolb a fait ce rapprochement que je vous fais, qui est tout à fait étonnant. Il l'a fait tout à fait à la fin de sa vie, c'est-à-dire en février 1941, au moment où il était arrêté par les Allemands, où il allait disparaître totalement dans des geôles abominables nazis pour mourir le 14 août 1941 à Auschwitz dans des conditions affreuses et merveilleuses que vous connaissez. Eh bien, c'est tout à fait à la fin de sa vie que le Seigneur lui a montré ces vérités qu'il va dire et qui sont très étonnantes. Vous voyez, quand Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception », c'est comme si elle disait « Je suis comme l'image vivante de l'Esprit Saint lui-même ». C'est quelque chose d'extraordinairement grand. C'est pour ça que du reste, elle le dit avec une infinie humilité. Et quand Bernadette rapportait les paroles de Marie ou les gestes de Marie, les gens étaient sidérés, saisis au fond d'eux-mêmes. C'est comme ça que l'évêque de Lourdes, Monseigneur Laurence, qui était un homme très maître de lui, il a fait comparaître le 6 décembre 1860, lorsqu'il a vu le geste de Bernadette, des larmes ont coulé de ses yeux. Il a dit à son entourage, en bigourdant dans la langue qu'on parlait ici, « Vous avez vu cette petite ?» Il n'a plus douté une seconde du caractère sacré des apparitions quand il a vu Bernadette. C'est elle qui était le grand témoin, on peut dire beaucoup plus que les miracles ou que tout ce qu'on pouvait dire d'autre. Alors, le lien avec l'Eucharistie et les apparitions se fait mystérieusement au moment de Pâques 1858. C'était des Pâques extraordinaires. Les gens se précipitaient pour se confesser, pour communier. Et le curé était dans l'admiration. Il se disait vraiment, c'est si grand que ça ne peut venir que de Dieu.
Et lui a commencé à croire très fortement aux apparitions à partir du 25 mars, quoi qu'il ne comprenait pas bien la formule, et surtout à partir de ce mois d'avril, ce 4 avril qui était le jour de Pâques, et qui était quelque chose de très émouvant. Une apparition eut lieu juste après, c'était le mercredi 7 avril, c'était le mercredi de Pâques. C'est une apparition très frappante parce que on avait donné un gros cierge de Pâques à Bernadette, qui venait de la petite ville d'Adé, qui est ici, et elle a croisé ses mains sur ce cierge. Les flammes ont léché ses doigts pendant une vingtaine de minutes. Elle n'a pas été du tout brûlée. Et c'est là que le docteur Dosus, qui était un esprit fort de l'époque et qui ne croyait pas aux apparitions, a été complètement retourné et qu'il est devenu ensuite le grand chantre des apparitions, à tel point qu'on l'a accusé d'avoir fabriqué Lourdes. Vous voyez, le docteur Dosus était là avec sa montre et pendant une vingtaine de minutes, il regardait ce phénomène curieux des flammes qui léchaient les mains de Bernadette sans les brûler. Et c'est assez remarquable de penser que ça s'est passé un mercredi de Pâques et que c'est le mercredi de Pâques que Bernadette va mourir en 1879. C'était donc 11 ans après. Non, pardon, un peu plus que ça. 21 ans après. C'est donc, vous voyez, ce lien très singulier. Alors, c'est à partir de là qu'on va penser à préparer Bernadette à faire sa première communion pour de bon. Alors ça, c'était une aventure tout à fait importante. On a décidé que ça serait le 3 juin. C'était donc entre l'avant-dernière apparition, la 17e, qui était donc le 6 avril, et puis cette mystérieuse apparition, la dernière, qui s'est passée le 16 juillet. Et c'est donc entre ces deux dates que Dieu a voulu que Bernadette fasse sa première communion. C'est le curé lui-même qui a préparé Bernadette. Il était très frappé par la dévotion, par le recueillement qu'elle a manifesté. Et il l'a écrit à son évêque. Je vais vous lire le texte de curé. Bernadette a fait hier sa première communion dans la chapelle de l'Hospice. On peut visiter cette chapelle. Elle paraissait bien pénétrée de l'action sainte qu'elle faisait. Pendant la retraite que j'ai donnée à des enfants, elle a été d'une tenue et d'un recueillement, d'une attention qui ne laissait rien à désirer. Tout se développe en elle d'une manière étonnante. Et autant Bernadette paraissait fermée lorsqu'elle était jeune, parce qu'elle ne savait strictement rien. Au moment de l'apparition, elle ne savait rien, sauf notre Père et le jour du salut. Elle n'avait aucune idée du dogme chrétien, du moins dans l'apparence. Mais elle avait un cœur extraordinairement disposé. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que Bernadette nous apprend quelque chose qu'on ne souligne jamais assez. C'est qu'il y a trois choses dans l'homme, comme le dit le texte de saint Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Et il y a cette phrase dans saint Paul qui dit que votre être tout entier, votre esprit, votre âme et votre corps soient préparés pour la venue du Seigneur. Vous voyez, il y a trois choses dans l'être humain, alors que on ne parle jamais que de deux choses. On ne parle que du corps et de l'âme. Comme font les philosophes, comme faisait autrefois Aristote, 3 siècles avant Jésus-Christ, comme l'a fait ensuite au XVIIe siècle le grand philosophe Descartes. Mais on ne le dit pas, c'est ce que dit saint Paul, qui est la véritable présentation. L'âme, c'est notre psychisme. C'est ce qu'on appelle le psychisme. Notre corps, vous le connaissez aussi, le corps et l'âme. Mais le plus important, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est justement le cœur ou esprit. C'est la même réalité. C'est ce monde très mystérieux où Dieu habite en nous.
Si vous voulez comprendre admirablement les choses, il faut que vous regardiez Jésus à l'âge de 12 ans, parce que c'est très très intéressant de voir ce qui s'est passé lorsque Jésus commence à devenir pour la première fois un petit adulte responsable. Dieu, son Père, lui demande quelque chose de très fort qu'on ne souligne jamais assez et qui est directement lié à l'aventure de Bernadette. Jésus cherche son Père et il pense que le meilleur endroit pour le trouver, c'est le temple, ce qui est tout à fait normal pour un jeune juif bien formé. Il y va, il est reçu à bras ouverts, c'est magnifique. Tout se passe très très bien. Et Marie arrive dans un état affreux. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ton père et moi, nous te cherchons tout embrassés. Et Jésus est stupéfait. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous me cherchez? Mais ne savez-vous pas que je suis chez mon Père? Personne ne parle, personne ne comprend rien. Et Jésus va faire 3 choses qui sont extraordinaires. Dans une totale simplicité, un total silence, il descend avec eux. Il se rend à Nazareth. Il leur est soumis. Jésus va disparaître dans ce petit monde de Nazareth extraordinaire que Dieu a confié à Saint Joseph, à qui il a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, parce que ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Voilà. Vous avez une définition d'un monde très particulier, qui est le monde du cœur, un monde tout à fait caché, tout à fait silencieux, mais où Dieu habite. Et c'est là que Jésus va descendre, il va rester jusqu'à l'âge de 30 ans, et je vous le dis en passant parce que c'est prodigieux, où va-t-il trouver son Père? Dans la personne de Saint Joseph. Plus il obéit à cet homme très humble, plus son obéissance, son humilité, son amour en font son Père, plus le Père éternel peut descendre dans cet homme de manière prodigieuse. Et vous avez là tous les secrets de ce que va faire Bernadette. Bernadette va quitter Lourdes, comme Jésus quitte Jérusalem. Bernadette va se cacher à Nevers, comme Jésus se cache à Nazareth. Et Bernadette va rentrer dans cet autre monde merveilleux, dont Marie avait parlé la première fois qu'elle lui parle. Qu'est-ce qu'elle lui dit la première fois qu'elle lui parle, le 18 février 1858? Elle lui dit, je vous promets de vous rendre heureuse, pas dans ce monde, mais dans l'autre. Alors les gens pensent qu'elle parle de l'autre monde après la mort. Pas du tout. Elle parle de cet autre monde caché entre les mains de Saint Joseph, qui est le monde qui reçoit Dieu sur la terre, qui est un monde où le diable ne va jamais, qui est un monde où l'Esprit Saint fait ce qu'il veut, ce monde extraordinaire. Et c'est là que Bernadette va dire, voilà pourquoi elle donne une si grande importance, comme Jésus a dû le faire, à Joseph. Elle va remplacer la grotte de Lourdes par la chapelle de Saint Joseph, qui est dans le jardin, dans lequel elle est constamment. Et les sœurs ne comprennent pas trop pourquoi elle y va, d'autant plus qu'elle n'a pas le droit de leur expliquer. Ce sont des secrets que Marie va confier. Alors on lui dit, mais on prie bien dans cette chapelle. Oh, j'y vais toutes les fois que je peux. Mais vous priez Marie devant une statue de Saint Joseph. On lui dit, Joseph et Marie, ils sont parfaitement d'accord. Au ciel, il n'y a pas de jalousie. Quand on ne sait pas prier, disait-elle, on demande à Saint Joseph. Alors quand son papa va mourir, c'était son grand amour, c'est là qu'il dit sa grande phrase. Je vais aller voir mon père, votre père. Ne savez-vous pas que maintenant, mon père, c'est Joseph? Oui, c'est à lui qu'elle donne sa mort, c'est très frappant. C'est ce monde proprement eucharistique, justement, dans lequel elle va vivre, qui est le monde de l'enfance de Jésus, qui est un monde extraordinaire. Et c'est ça que la communion doit nous rendre, et ce monde incomparable, où on est unis en profondeur avec Jésus, comme l'étaient ces 3 êtres, qui étaient une projection directe du monde trinitaire. Marie, je vous l'ai dit, est l'image de l'Esprit Saint. Jésus, c'est la 2e personne de la Sainte Trinité, lui-même. Quant à Joseph, il est si grand qu'on en parle à peine, tellement il est au-dessus de notre intelligence. Il est l'image directe du Père éternel, et c'est la seule créature dont on peut dire ça sur la terre. C'est pour vous dire que le cœur de Bernadette était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il était préparé, donc, à cette merveille que Marie appelle l'autre monde. Et Bernadette, toute sa vie, va approfondir l'expérience de l'autre monde. C'est pour ça qu'elle était si lumineuse. C'est pour ça qu'elle était si heureuse. C'est très frappant de penser que Bernadette, qui a connu tellement de difficultés, tellement d'épreuves, tellement de souffrances de toutes sortes, pouvait dire en réalité sur son lit
de souffrance à Nevers, je suis plus heureuse qu'une reine sur son trône. Vous voyez. Eh bien, cette première communion a été comme pour Bernadette l'inauguration directe de cet autre monde. C'est pour ça qu'elle était si recueillie. À l'époque de Bernadette, on ne communiait pas souvent. Bernadette, elle était à la messe tous les jours après les apparitions, mais elle ne communiait que de temps en temps. 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Oh, ça commençait par 1 fois tous les 15 jours. Ensuite, on lui a permis de communier 1 fois par semaine. Et lorsqu'elle sera à Nevers comme religieuse, ça sera pareil. Les religieuses, elle était à la messe tous les jours, elle communiait 3 fois par semaine. Ça fait des jours de communion. Oui, les habits sont très très différents de maintenant. Voilà, alors, quelqu'un a remarqué justement cette Bernadette un jour, pendant la communion, c'était un certain Père Cross, qui était un distingué jésuite, et qui était très intéressé par le fait de Lourdes. Et en voyant Bernadette, il a eu l'idée de faire des recherches sur Lourdes, et c'est lui qui a été, on peut dire, le premier historien de Lourdes. Seulement, il n'a pas pu, malheureusement, publier ses travaux, parce que, justement, ça compromettait beaucoup de gens qui étaient encore vivants à droite, à gauche. Alors on les a cachés pendant longtemps. Ils n'ont été publiés que longtemps après la guerre de 14. Alors voici ce qui est arrivé. Un jour qu'il donnait la communion dans l'hospice, où était à partir de 1860, on a caché Bernadette dans l'hospice parce qu'il y avait beaucoup trop de monde qui voulait la voir, c'était insupportable, et on voulait la mettre à l'abri. Alors, un jour, je donnais la communion à une enfant, c'était le 23 octobre 1865, qui me parut être de 12 à 14 ans. L'idée me vint que c'était peut-être Bernadette, mais je ne pus m'en assurer dans le petit moment où j'entrevis le visage de la communiante. Je trouvais ce visage si enfantin que je ne pus croire que c'était elle. Après la messe, désirant la revoir pour ce que je vais dire, la supérieure me dit « Elle est à la chapelle. Elle fait son action de grâce. » Je suis donc que c'était elle. Quelle tenue, quelle simplicité céleste. Je voudrais que vous vissiez ce tout bonnement, mais digne, mais surtout simple, que la nature terrestre ne réussirait jamais à contrefaire. Elle était venue à la communion enveloppée dans le long voile de laine blanche que portent les femmes et jeunes filles du pays. Il y avait dans Bernadette une espèce de rayonnement extraordinaire, qui était justement le fait que son cœur était habité par Dieu. Et alors ses yeux avaient une sorte de reflet incomparable. Tous ceux qui les ont croisés ont été bouleversés, à commencer par l'évêque de Lourdes, et beaucoup se sont convertis uniquement en croisant Bernadette, surtout quand elle refaisait les gestes de la Vierge Marie, où disait ces paroles. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'époque de Lourdes, de Bernadette. Alors à partir d'une certaine date, elle songe à partir de Lourdes, parce qu'il faut bien qu'elle s'en aille, d'autant plus que l'évêque de Nevers vient l'inviter, Monseigneur Forcade, en novembre 1863, va venir à Lourdes et il va inviter Bernadette à venir chez les sœurs de Nevers, ce qui était quelque chose de merveilleux, parce qu'il fallait payer une dot à ce moment-là, alors que ses parents n'avaient pas un sou. Et puis il fallait quand même une certaine instruction, alors que Bernadette était très peu préparée. Alors elle dit, écoutez, je vais réfléchir à tout ça. Et c'est amusant. C'est le 4 avril 1864, le jour de sa communion, justement où elle faisait sa communion, pendant la communion. C'est un jour très intéressant parce que c'est le jour où on a installé la Vierge de Lourdes dans la grotte. Et ça a été une très grande fête. Il y a une superbe procession avec des prélats, avec des prêtres en quantité, avec toute une
foule considérable. On installait cette statue qui avait coûté fort cher, qui avait été faite par un artisan de Lyon qui était connu à l'époque, qui s'appelait Fabiche. Mais quand Bernadette avait vu la statue, elle avait fait une moue caractéristique parce qu'elle ne reconnaissait absolument pas ce qu'elle avait vu dans la grotte. Le pauvre Fabiche, qui était pourtant un très grand artiste, a été très humilié, mais il fallait quand même que les choses soient faites ainsi. Eh bien, Bernadette n'a pas le droit, parce que le curé s'y est opposé à aller à cette cérémonie, qui était si grande, et lui-même, le curé n'a pas pu y aller. Et Bernadette n'était pas mécontente de ce que le curé est une bonne colique, comme elle disait, qu'il n'ait pas pu y aller. Et c'est ce jour-là qu'elle a entrevu sa vocation comme sœur de Nevers, et qu'elle en a parlé tout de suite aux sœurs qu'elle voyait à l'hospice et à l'école. Elle va partir quelques temps après. On lui a demandé de rester parce qu'on construisait à grands frais le nouveau sanctuaire. On avait fait cette énorme muraille que vous avez au-dessus de la grotte. On avait commencé à faire le premier petit bâtiment chrétien, c'est-à-dire la première petite chapelle, qui était la crypte. Et cette crypte était terminée en mai 1866. C'est à ce moment-là que Monseigneur Laurence a fait venir justement des pères de garnison pour s'occuper du sanctuaire. Ils sont arrivés juste avant. Et on a demandé à Bernadette de rester pour qu'elle puisse voir justement la première petite chapelle que les hommes avaient construite sur l'ordre de Marie. C'était la crypte, qui a été consacrée le 21 mai 1866. Alors à partir de là, elle avait le droit de partir. Elle est partie le mercredi 4 juillet 1866 de Lourdes. C'était très très douloureux pour elle, enfin elle n'en a rien dit. Le 3 au soir, la famille a fait une grande fête, ils ont dîné, ils ont longtemps parlé, elle est allée voir sa chère grotte, et le mercredi 4 elle partait. Elle est arrivée à Nevers le samedi 7. C'est amusant parce que ce couple, mercredi, jour de Joseph, samedi, jour de Marie, va se retrouver au moment de sa mort. Elle va mourir un mercredi, le plus beau mercredi de l'année, le mercredi de Pâques, et elle va être enterrée d'une manière admirable, qui a été comme une sorte d'entrée dans le ciel, le samedi de Pâques, qui était le 19 avril. C'est amusant. Il y a comme toujours cette sorte de monde, cet autre monde. Les Anglais traduisent the next world. C'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire the other world. Vous voyez, il est autre, mais il est là. C'est pas le monde prochain. À Nevers, Bernadette va pouvoir déployer cet profond amour de l'Eucharistie qui était le sien. Là, il y a évidemment toutes sortes de témoignages qu'on trouve dans les livres. Et j'ai cette phrase que je trouve si forte, si belle de Bernadette. « Je n'étais rien, et de ce rien, Jésus a fait une grande chose, puisque je suis en quelque sorte un Dieu par la Sainte Communion. » Avouez que c'est fort comme phrase. Je n'étais rien, de ce rien, Dieu a fait une grande chose, puisque je suis en quelque sorte un Dieu par la Sainte Communion. C'est tout à fait comme dans le texte de Marie, le Seigneur a fait en moi de grandes choses. Alors, là, je ne vais pas insister tellement parce que c'est assez... Ce sont des lettres, vous voyez, qu'on trouve, ce sont des témoignages aussi, bien sûr. On était très frappés de la manière dont Bernadette faisait ses actions de grâce, qui étaient très longues, et on se demandait comment elle pouvait rester si longtemps à l'action de grâce. Comment faites-vous pour rester si longtemps à l'action de grâce? Je considère que c'est la Sainte Vierge qui me donne Jésus, je le reçois, je lui parle, et il me parle. Tout est extraordinairement simple chez Bernadette. Alors, ce qui la caractérise dans cette période de Nevers, c'est d'être cachée. Elle avait une passion pour se cacher. Lorsque Monseigneur Lelon a fait son panégyrique au moment de sa mort, ce fameux
19 avril 1879, oui, c'est où on l'enterrait grandiosement, il a dit, elle n'a pas été tellement cachée, mais c'est elle-même qui s'est cachée. Elle mettait en œuvre cette parole qu'il y a dans l'Épître aux Colossiens de Saint Paul. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et quand le Christ apparaîtra, vous aussi, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Les choses de Dieu les plus importantes, elles sont complètement cachées. Je vous ai parlé tout à l'heure de Saint Joseph, il n'y a pas plus caché que lui. On ne le voit pas, on ne l'entend pas. La plupart des gens n'ont à peu près aucune idée de son importance. Et il exprime admirablement, justement, le mystère du Père éternel, qui est à l'origine de tout ce qui peut nous arriver. Toute création, de toute vie, de toute joie, mais que lui-même, jamais on ne le voit. Il ne parle du reste pas. Comme dit admirablement Saint Jean de la Croix, il a dit un seul mot, qui est son propre Fils, dans le silence éternel, et c'est dans le silence qu'on le reçoit. Eh bien, Joseph n'a dit qu'un seul mot, Jésus, puisque l'ange lui a dit, Dieu l'appellera Jésus, et dans l'évangile, il n'y a qu'un seul mot qu'on peut attribuer à Joseph, c'est Jésus. C'est une comparaison avec le Père éternel qui ne dit qu'un seul mot, qui est son propre Fils. Un jour, on verra ce qu'on ne voit pas du tout pour le moment, c'est que Lourdes est une révélation très frappante de notre monde. Marie fait exactement avec Bernadette ce qu'elle a fait pour Jésus lui-même. Jésus doit quitter le temple qui est magnifique, mais qui est un endroit humain, un endroit qui s'abîme, qui deviendra une caverne de malheur. C'est l'image parfaite de notre psychisme humain, mais qui est très beau, plein de choses, mais qui est humain et qui s'abîme, et qu'il faut savoir quitter, comme Jésus quitte le temple. Jésus est invité à rentrer dans un monde tout à fait étonnant, parce que personne ne peut deviner sa grandeur. Qui le connaît? La Vierge Marie et les anges, personne d'autre. Ce que je viens de vous dire sur cette période de la vie cachée, qui me paraît essentielle, jamais dans mes études j'en ai entendu parler. J'ai pourtant fait des études à Rome avec les meilleurs docteurs d'Israël, ils m'en ont jamais dit un mot, vous voyez. C'est un monde extraordinaire. C'est ce monde auquel inspirait le père de Foucault, ce monde intime. Ce monde de Jésus, Marie, Joseph. Au moment où Bernadette mourait, les sœurs disaient Jésus, Marie, Joseph. C'est l'autre monde. Eh bien, Marie vient révéler ici à Lourdes l'autre monde. Et je vous promets de vous rendre heureuse. Elle dit ça à chacun d'entre vous. Pas dans ce monde, le monde de votre pauvre psychisme humain très abîmé, mais dans l'autre, le monde de votre cœur, dans lequel il faut que vous appreniez à rentrer, et ce qui est absolument impossible. Sans eux, voyez, on vous dit, il descendit avec eux. Eux, c'est Joseph et Marie. Il faudra que les chrétiens s'habituent à comprendre que Marie ne fait rien sans son époux. Voilà pourquoi elle dit, ton père et moi. Bernadette disait, je vous l'ai dit, ils sont parfaitement d'accord. Au ciel, il n'y a pas de jalousie. C'est un mot qui me paraît d'un plus haut d'importance. Voyez, cette scène de recouvrement de Jésus au temple, qui est comme l'introduction dans le monde eucharistique, justement, le monde du cœur, le monde de Jésus Marie, correspond à une mosaïque du rosaire, et il se trouve que c'est la première mosaïque qui a été entièrement refaite et qui a été bénie solennellement par Monseigneur Perrier. Mais j'étais présent, ça m'a beaucoup frappé parce que je pense que cette scène est comme le résumé de tout ce qui s'est passé pour Bernadette. Oui. Jésus quitte Jérusalem, Bernadette quitte Lourdes. Jésus se cache à Nazareth, Bernadette se cache à Nevers. Et Jésus, et comme Jésus, Bernadette est invitée à rentrer dans ce monde de Joseph qui pourrait lui prendre une importance énorme. Il y passait des heures dans cette chapelle, vous voyez. Et comme elle n'expliquait pas pourquoi, les sœurs étaient très étonnées. Eh bien, c'est ce monde du cœur que justement la communion lui révélait et que Marie voudrait nous donner à tous. Alors c'est un monde très actif, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a un troisième verbe qu'il ne faut surtout pas oublier dans cette trilogie. Il descendit avec eux, il se rendit à Nazareth, il leur était soumis. Ce troisième verbe est tout à fait important. Comment est-ce que Jésus était soumis? Il était soumis avec tout son corps. Ses pieds, ses mains, vous voyez.
Et c'est par le corps qu'on obéit à cette merveille. C'est pour ça que c'est à la fois si simple, si caché, et si efficace. Et ici à Lourdes, vous voyez le rôle du corps, tous ces malades qu'on pousse, qu'on traite, qu'on soigne, qu'on entoure, qu'on nourrit. Vous voyez, c'est quelque chose d'admirable. Voilà. Eh bien, on va vous lire quelques petits témoignages eucharistiques de Bernadette, justement à Lourdes. Pour terminer, voilà, par exemple, elle écrit à l'abbé Pomian, le 2 janvier 1867, « Je me mis à même d'offrir ce douloureux sacrifice à notre Seigneur et à sa Sainte Mère, et j'ai pu me réfugier au pied de leur autel. Adresser quelques prières pour le repos de son âme, oui, à propos de la mort de sa mère, la pauvre, et à pleurer pour le reste de ma famille. Alors tout ça, c'est lié en profondeur à l'Eucharistie. Elle écrit à son amie Rachel Dufaux. Rachel Dufaux, c'était la fille de ce bâtonnier Dufaux, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait perdu son mari et deux de ses enfants. J'ai fait la sainte communion pour l'âme de votre cher époux. Alors, lorsqu'elle veut préparer des enfants à la sainte communion, elle leur écrit des lettres tout à fait fortes. On sent qu'elle prend ça très très au sérieux. Est-il une action plus sacrée, plus importante? Les trésors inépuisables de grâce y sont ouverts. Son influence va s'étendre sur la suite de vos années. Il approche, mes chères petites amies, ce jour si doux, l'objet de tous vos vœux, si riche de bonheur. Il sera grand et solennel. Vous voyez, il y a là toutes sortes de documents sur l'importance de la communion. Je vais vous lire, pour terminer, un texte qu'elle écrit au pape Pie IX en 1876. On lui avait demandé d'écrire un texte au pape, et à ce moment-là, il y avait des zouaves pontificaux, vous savez, qui s'occupaient un petit peu comme maintenant la garde du pape. Et il y avait beaucoup d'admiration pour ces zouaves pontificaux qui sont au service du Saint-Père. Il y avait une association qui avait été fondée par le Père Cross, le fameux jésuite dont je vous ai parlé, une association eucharistique, où on parlait des zouaves. Il y a longtemps que je suis zouave, j'étais inscrite à cette sorte de fraternité, quoiqu'indigne de votre sainteté. Mes armes sont la prière et le sacrifice que je garderai jusqu'à mon dernier soupir. Là seulement, l'arme du sacrifice tombera, mais celle de la prière me suivra au ciel, où elle sera bien plus puissante que sur cette terre d'exil. Je prie tous les jours le cœur sacré de Jésus, le cœur immaculé de Marie, de vous conserver encore longtemps au milieu de nous. Alors, c'est là qu'elle dit aussi, Bernadette faisait surtout des jours de communion parce que ce n'est plus moi qui prie, c'est Jésus qui prie en moi. Voilà, je ne voudrais pas vous garder beaucoup plus longtemps. Simplement, je fais allusion à la mort de Bernadette, qui a été absolument admirable, parce que ça venait à la suite de très longues douleurs qui ont eu lieu pendant tout ce carême de l'année 1879. Et elle a fait preuve d'une patience. Et alors, pendant ces nuits sans sommeil, justement, elle parcourait l'univers et elle s'unissait aux messes qu'on disait dans tout l'univers pour les âmes des pécheurs. Parce que le grand souci de Bernadette, c'était de prier pour les pécheurs. C'est une chose que Marie l'avait dit plusieurs fois et qu'elle a pris extrêmement au sérieux. Et alors, elle va donner sa mort à Saint-Joseph, un mercredi, jour de Joseph, 19 mars 1879. Vous voyez, son dernier Saint-Joseph, le 19 mars, tombait un mercredi. C'est ce jour-là qu'avec force, elle va donner sa mort à Saint-Joseph. Elle disait, il est mon père et le patron de la bonne mort. Et elle est morte le plus beau mercredi de l'année,
le mercredi de Pâques, qui tombait ce jour-là, le 16 avril 1879. Il y a beaucoup de symboles que je ne vais pas vous dire donner maintenant, mais qui sont très très forts. Mais tout se passe comme si même les chiffres parlaient dans cette vie. Tout parle chez Bernadette, c'est extraordinaire, parce que justement elle est complètement désintéressée. Il y a un mot remarquable d'un grand théologien allemand qui s'appelle Urs von Balthasar, qui dit que Bernadette ne se réfléchit pas elle-même. C'est la spécialité de cet autre monde dont je vous parlais, c'est qu'il est absolument à l'opposé de celui-ci. Dans celui-ci, qu'est-ce qui est premier? L'amour propre de chacun. Chacun ne travaille que pour soi, n'aime que soi, vous voyez. Et c'est un amour propre qui est terrible, qui est à peu près impossible à vaincre, voyez. Mais dans l'autre monde, dans le monde de Joseph, de Marie, de Jésus, bien sûr, c'est le contraire. Bernadette écrivait dans son petit carnet: ceux qui me regardent ne me regardent plus. Je ne m'appartiens pas. Dorénavant, je suis à Dieu et à Dieu seul, jamais à moi. Ce qui caractérise notre monde, c'est qu'on ne se regarde plus. On regarde les gens, on regarde la nature, on regarde les personnes divines dans l'esprit, on regarde la parole de Dieu, on ne se regarde jamais soi-même. On vit une petite phrase merveilleuse du XVIIe siècle que je vous confie parce qu'elle est extraordinaire. Si vous pouviez la mettre dans un coin de votre mémoire, eh bien vous n'auriez pas perdu votre temps, ni moi non plus. Mais fuyez comme un enfer la considération de vous-même et de vos péchés. Fuyez comme un enfer la considération de vous-même et de vos péchés. Quelqu'un qui vivrait ça serait en plein dans les secrets de l'autre monde. Alors le résultat est merveilleux, comme dit Urs von Balthasar, parce que Bernadette ne se réfléchit pas elle-même, elle réfléchit comme un bon miroir toutes les grâces de Dieu. C'est pour ça que tout parle en elle, y compris les nombres. Si j'avais le temps, je ne veux pas le faire maintenant, mais je vous expliquerai le mystère de ces nombres. C'est très très frappant, parce qu'ils parlent beaucoup. Voilà, écoutez, demandez à Notre-Dame de Lourdes de vous introduire dans cet autre monde, parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'elle est venue, le monde du cœur. Et alors là, je pense que nous aurons sur le mystère de l'Eucharistie, sur ce don prodigieux que Dieu nous fait en mourant pour nous, des lumières nouvelles. Je m'arrête.